Bonjour. Bonjour. Nous revoici ensemble donc pour cette deuxième partie, cette deuxième vidéo consacrée à ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire en entretien. Et pourquoi il faudrait le faire? Pour remporter la Tamale, pour être choisi, pour ne pas être brillant numéro 2, mais être numéro 1. Voilà. Donc, Eric, tu as pu réfléchir à de nouvelles choses qu'on doit faire en entretien? Eh bien, très volontiers. La première chose qui vient à l'esprit, elle est de l'ordre du corporel. N'oubliez pas de sourire. Vous serez en entretien, vous serez sûrement stressé. La bonne façon de réussir à sourire, c'est également de vous sourire intérieurement avant de rentrer en entretien. Prenez quelques grandes respirations, souriez-vous à vous-même, pensez que vous êtes bon, que vous êtes préparé, ayez confiance et souriez pendant l'entretien. C'est très important, ça donne une très bonne impression, ça vous détend et ça détend également le recruteur. Le recruteur a l'impression d'avoir une personne sympathique et j'espère que ça ne sera pas qu'une impression devant lui en ayant quelqu'un souriant. Effectivement, le sourire est contagieux. Si vous souriez, le recruteur sourira aussi, etc. Et l'entretien démarrera sur des bases beaucoup plus positives. À propos de positif ou de négatif, veillez à valider les objections. Valider les objections, c'est un recruteur qui, par exemple, a besoin d'un candidat qui parle très bien l'espagnol et vous êtes plus ou moins débutant en espagnol. Et donc, il va vous dire, écoutez, votre niveau d'espagnol, il n'est pas au niveau du poste que je souhaite. J'ai besoin de quelqu'un vraiment qui se débrouille bien en espagnol. Il faut comprendre, il faut que vous compreniez si c'est absolument dirimant, c'est-à-dire que no way, comme on dit chez nos amis anglais, ça ne va pas le faire, ou si, au contraire, vous avez une capacité à pouvoir remporter la partie malgré tout. C'est-à-dire dire, effectivement, mon niveau d'espagnol, je comprends bien que pour vous c'est important, qu'il y en a besoin pour le poste. En revanche, je peux vous dire que je l'ai bien compris, que dès maintenant, d'ailleurs, j'ai commencé de reprendre des cours. Cet été, j'ai prévu d'aller en Espagne une semaine pour améliorer mon niveau. C'est quelque chose qui m'importe. Je regarde des séries en espagnol, j'y travaille. Et donc, je suis prêt, dans le mois qui vient, à faire progresser mon niveau de manière très satisfaisante, de façon à effectivement pouvoir être prêt au moment où je rentrerai dans votre entreprise. Voilà, c'est ça, valider une objection, c'est comprendre quel est finalement le degré d'objection qu'a l'interlocuteur et savoir si vous ne pouvez pas lui proposer une solution, une piste, une idée, quelque chose qui fasse qu'il oublie l'objection et qu'il se rende compte qu'il a en face de lui un candidat qui a envie effectivement du poste et qui a envie de faire dès maintenant ce qu'il faut pour lever l'objection qu'a le recruteur. Intéressez-vous également à votre interlocuteur. Bien sûr, dans un premier temps, c'est lui qui s'intéresse à vous, c'est vous qui êtes recruté. Donc, c'est vous qui allez être sur le grill. Mais il faut aussi savoir quelles sont les préoccupations du recruteur. Alors, surtout si vous avez en face de vous votre futur patron ou le N+1 de votre patron, plus que quelqu'un des RH qui va mener un entretien, j'allais dire, plus classique en général. Mais si vous avez en face de vous votre futur patron, essayez de savoir quels sont les enjeux de son équipe en ce moment, quels sont les challenges auxquels il a à répondre, pourquoi ce recrutement est particulièrement important pour lui, sans être indiscret, sans tomber trop dans le personnel. Vous pouvez de temps en temps vous intéresser à l'autre personnellement si vous êtes amené brusquement à parler de sport, par exemple de voile au hasard, parce que vous aimez la voile et que ça tombe dans la conversation avec votre interlocuteur, vous dites « Ah, ça tombe bien, moi aussi j'aime la voile ». Profitez-en pour créer une connivence sur un sujet que vous partagez ensemble. Ah bon, et vous avez un bateau? Où est-ce que vous faites, monsieur Alain, de la voile régulièrement, etc. C'est un moyen de créer une connivence sur un sujet que vous partagez, qui n'est pas professionnel. Et ça, c'est très utile, parce que brusquement, on quitte l'entretien, même adulte, recruteur, recruté, pour parler presque un entretien de, je ne dirais pas d'amis, mais de gens qui commencent à avoir une forme de complicité positive entre eux. Et là, vous marquez des points. Et c'est très important. Enfin, dans un peu la même veine, n'oubliez pas d'essayer d'obtenir une rétroaction, c'est-à-dire de demander
votre avis au recruteur, pardon, évidemment, vous êtes le recruté. Et donc, par exemple, si vous indiquez par une réponse quelques réalisations probantes que vous avez faites, vous pouvez dire, est-ce que, cher monsieur, est-ce que ce que je viens de vous dire répond à votre question? Est-ce que vous pensez que c'est adapté à la recherche que vous effectuez, au poste pour lequel vous recrutez? Demandez-lui son avis, ne serait-ce que pour savoir si vous avez été bien compris. Et puis, si jamais il vous dit, écoutez, j'aimerais en savoir plus, eh bien continuez, relancez la conversation, dites-en plus, trouvez un autre exemple, trouvez une autre réalisation probante. Alain, peut-être à toi l'honneur, peut-être d'autres choses qu'il faut faire? Oui, tout à fait. Lorsque nous avions vu ensemble le téléphone, le job phoning, c'est-à-dire le téléphone adapté à la recherche d'emploi ou au suivi des entretiens, c'est-à-dire chaque fois qu'on utilise le téléphone, on avait parlé toujours d'avoir un objectif d'entretien. Et bien là, si vous êtes, c'est pareil là aussi dans l'entretien métier, qui est celui de demander conseil à quelqu'un qui pourrait être votre éventuel N+1, là vous êtes dans une situation où votre objectif, vous ne devez jamais le perdre de vue. Votre objectif, il n'est pas de faire la conversation avec la personne, il n'est pas d'apporter des réponses à des questions, il est de décrocher l'emploi, d'avoir l'emploi. Et là, c'est toujours la délicate balance, c'est de ne pas en faire trop ou de ne pas en faire assez. Il faut être toujours dans cet équilibre au fil de l'entretien. Donc toujours avoir son objectif. Vous savez, on avait parlé de porte ouverte, de porte fermée. Vous êtes dans un couloir, il y a la lumière au fond, c'est l'objectif. Et sur le côté du couloir, il y a des portes qui sont ouvertes, des portes qui sont fermées. Ces portes qui sont fermées, faut peut-être les ouvrir, elles ont peut-être un intérêt. Et puis les portes ouvertes, c'est des choses qui vont vous faire sortir de l'entretien, qui vont vous faire sortir de votre objectif. Donc il faut toujours se ramener sur l'objectif. Combien de personnes, de recruteurs qui n'ont pas beaucoup de temps vont vous amener sur un sujet qui tout à coup les intéresse, qui sont leurs préoccupations. Ils ont peut-être un camion qui a eu un accident sur la route et ils vont vous parler pendant un quart d'heure du camion alors que vous n'avez que 3/4 d'heure d'entretien. C'est à vous de valoriser justement, savoir couper, dire « Ah oui, oui, c'est extrêmement important, je me mets à votre place, oui, qu'est-ce que c'est ennuyeux les camions ?» Bon, j'espère qu'ensemble on n'aura pas... Et on recadre et on revient, mais après avoir fait plaisir à la personne, après avoir montré l'assertivité, montré qu'on l'a comprise, qu'on est d'accord avec elle, et on repart vers son objectif. Ça, l'objectif, c'est primordial. Une chose aussi qui est vraiment une obsession pour moi, c'est la méthode globale. Vous n'êtes pas dans un système de formation en vidéo, ou d'aide, ou de coaching, etc., en vidéo, sur un ou deux sujets. Ça serait une très grave erreur de dire je vais regarder comment il conseille de faire un CV, comment il conseille de parler au téléphone, comment il conseille de faire une lettre de motivation, ou voir ces vidéos consacrées maintenant davantage aux entretiens. Ça serait une erreur importante. Pourquoi? Parce que c'est une préparation, il y a un suivi. Vous gagnerez l'entretien, si vous êtes pressé, si vous voulez mettre toutes les billes de votre côté, vous l'aurez rapidement, que si vous appliquez globalement la méthode que nous proposons. Alors bien sûr, c'est pas vous appliquez notre méthode ou vous n'aurez pas de job, c'est pas ça. C'est que si vous appliquez notre méthode, vous augmentez considérablement vos chances. Pourquoi? Parce que si vous démarrez à la préparation qu'on a à faire, cette reprise de confiance en soi, on a consolidé, on a parlé de fondation de la maison, à cette confiance en soi, comprendre son caractère, comprendre qu'est-ce qu'on est comme personne, qu'est-ce que l'on peut faire évoluer, pas changer radicalement, c'est très difficile, mais faire évoluer. Et qu'après, vous avez appris les méthodes de recherche, les méthodes peut-être comme l'offre de collaboration, qui est une méthode sans support, et bien à travers cette façon de faire, vous vous êtes consolidé déjà un socle qui va vous permettre de monter les murs, de monter le toit, et d'aller vers justement une maison qui va évoluer, se construire. Si vous êtes à dire, je vais m'occuper des fenêtres, des portes, etc., et c'est ça qui m'intéresse, et tout le reste, on ne s'y intéresse pas, et c'est là, à ce moment-là, il y a problème. Et c'est un des soucis des gens, parce que nous, bien sûr, on fait ça de façon amicale, bénévole, de vous informer de tout cela, mais il est bien évident que lorsqu'on vous inscrit, par exemple, à une formation sur les réseaux, par exemple, vous allez peut-être pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours ou 2 heures faire du réseau à fond,
et vous allez dire, bah, je vais mettre en application ceci. Mais tout ce qui est en aval et tout ce qui est en amont, vous ne l'avez pas abordé, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas travaillé. Donc ce qu'il va falloir, c'est, conseil d'amis, c'est bien retravailler à partir de la première vidéo, montrer non seulement l'écouter, c'est l'étudier, c'est apprendre, c'est assimiler et vous approprier les éléments pour les mettre en œuvre. Peut-être faire de la mise en application, peut-être aussi nous demander, si cela vous est nécessaire, notre aide, puisqu'on l'a proposé sous forme de notre application, de notre accompagnement Symphonia, qui peut venir pour vous aider à aller vers la partie pratique à travers un relationnel un peu plus étroit, même s'il est à distance, pour des causes d'éloignement ou d'indisponibilité. Donc voilà cet aspect. Et puis, je crois qu'il y a un point, donc, est-ce qu'on parle maintenant de se vendre simplement? On va peut-être l'aborder dans la prochaine vidéo. Oui, en revanche, je te propose de conclure par un point qui est idiot, mais qu'il faut dire, ne mentez pas. Parce que ça vous rattrape toujours. Ne mentez pas dans la vie d'ailleurs, même si on n'a pas de leçon à vous donner à cet égard, mais ne mentez pas en recrutement, et c'est le sujet de nos vidéos et de cette chaîne YouTube et de notre association. Vous pouvez dire ce que nous appelons souvent des vérités adaptées, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas exactement, totalement vraies, point par point, parce que vous adaptez, parce que vous enjolivez un peu. Alors voilà, si vous avez obtenu 2 succès dans votre métier précédent et que vous dites que vous en avez obtenu 4, personne ne vous en voudra, mais ne dites pas j'ai une licence de sciences si vous avez juste le bac. Ça n'est pas possible. Votre vie est probablement sur les réseaux sociaux si vous êtes adepte des réseaux sociaux. Une partie, les recruteurs regardent d'ailleurs souvent dans les entreprises d'une certaine taille, mais pas seulement, un peu cherchent votre nom sur les réseaux sociaux. Donc surtout ne pas mentir, et il vaut mieux dire je ne sais pas, ou je n'ai pas fait quelque chose, mais vous pouvez dire je n'ai pas fait ça, mais je suis prêt à le faire, mais j'ai les qualités pour le faire, mais je sais que j'ai le savoir-faire, ou j'ai fait des choses approchantes. Je ne sais pas conduire un camion, mais j'ai déjà conduit plusieurs fois des camionnettes. Et donc conduire un camion n'est pas très difficile, je me sens très très à l'aise pour conduire un véhicule d'une plus grande taille. Vous voyez, donc dites des choses qui permettent de contourner l'obstacle sans mentir. Et du positif. Et du positif. Et du positif. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant et on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo concernant ce domaine très très important de ce qu'il faut faire en entretien. Likez, commentez et nous vous disons à tout à l'heure. À la prochaine fois.